Religieuse et l'utilisation d'un bâtiment à des fins religieuses, une série d'exigences détaillées auxquelles vous devez vous soumettre a été rédigée. Seules les autorités locales sont désormais habilitées à statuer sur leur demande. Les enseignants religieux, pasteurs, ou les employés des institutions religieuses sont tenus de renseigner les autorités sur toutes leurs activités. Concernant Internet, en vertu de l'article 47, tout engagement dans le domaine des services d'information religieuse en ligne est soumis à l'examen et à l'autorisation des autorités. Je vous rappelle que la vente de la Bible sur les grandes plateformes de commerce en ligne est interdite et que l'accès à cette même Bible sur Internet est en voie de l'être également. Vous pouvez consulter le livre blanc sur la liberté religieuse rédigé et publié par les autorités, intitulé « Politique et pratique de la Belgique pour protéger la liberté des croyances religieuses », qui vous servira de guide pour que la pratique de votre religion s'adapte à notre société. Voici quelques extraits du règlement. En ce qui concerne l'heure à laquelle vous devez vous réunir, la durée de vos rencontres et le contenu de vos réunions, toutes les activités religieuses non déclarées seront déclarées comme étant illégales. Toute activité religieuse sera donc hautement contrôlée. Lors de vos cultes, vous devrez obligatoirement chanter l'hymne national à la gloire de la Belgique. Il est interdit aux mineurs de participer aux activités organisées par les églises. En cas d'infraction à cette loi, nous avons des places dans les cellules de nos commissariats pour les accueillir. En cas de non-respect de la loi, voici quelques exemples des peines encourues. 6 chrétiens ont été arrêtés et condamnés à des peines allant jusqu'à 13 ans de prison par une cour de la ville de Liège, ayant été reconnus coupables d'appartenir à une secte dénommée l'Église pleine vie et de se servir de cette secte diabolique pour saper l'application de la loi. Un pasteur de la province de Namur, Ernest Ntogolo, à l'église de la Colombe, a été taxé d'une amende équivalent à plus de 800 000 € pour revenus illégaux suite aux collectes d'argent réalisées au sein de son église sous l'appellation dîmes et offrandes. Une église d'Andenne, pour non-respect de la loi, a été démolie sur ordre du gouvernement. Un pasteur de la province du Hainaut a été condamné à 1 an de prison après avoir envoyé un message aux membres de son église contenant 2 images qui ont été jugées dangereuses pour les autorités. À titre d'information, une permanence téléphonique a été mise en place pour que la population puisse dénoncer toute activité religieuse illégale qui ne serait pas conforme avec les régulations nationales du pays, à savoir l'évangélisation, la distribution de littérature religieuse, l'organisation de rassemblements et de réunions sans accord préalable des autorités. Une prime allant de 300 jusqu'à 1 500 € vous sera versée si l'information s'avère correcte. Ça, c'est impressionnant. Les caméras que vous avez pu voir à l'entrée, et celles-ci, ont été mises en place dans le but de tenir et mettre à jour le répertoire de nos identités. Les images sont en permanence entrées dans nos systèmes de reconnaissance faciale, ce qui nous permet de nous suivre à la trace dans tout le pays. La police se tient à tout moment disponible pour faire appliquer la loi en réalisant des descentes de police lors des cultes, ce qui va être relativement courant en ce moment. Dernièrement, plusieurs églises ainsi que des organisations gérées par des églises ont été fermées. Des pasteurs ont été arrêtés ou mis en détention. Vous êtes prévenus. Voici un exemple d'ensemble de lois que nos frères et sœurs en Chine subissent. Et ici, c'est vraiment la version, eux, ce qu'ils reçoivent, c'est une version qui est un peu moins claire. Hein. Mais voilà, c'est ce qu'ils vivent. C'est une sorte de persécution constante. Et c'est en Chine pour le moment. Le week-end dernier, c'était le week-end de l'Église persécutée, qui est représenté par Porte Ouverte. Et il y avait plus de 1200 participants, 7 pays représentés, et beaucoup de témoignages de personnes persécutées. Et on voit vraiment sur tout ça la main de Dieu, et à la fois aussi, on voit que l'Église persécutée est comme un bateau qui est au milieu des flots, au milieu du courant, et vraiment il y a des tempêtes, il y a des rochers qui sont aigus, il y a toutes choses autour, et on voit que ce bateau, il doit sortir l'eau du bateau, que ce bateau se retourne,
ça, on voit vraiment qu'il y a une aide, ils ont besoin d'aide. Et ils ont besoin d'une aide, et surtout à travers la prière, mais aussi de différentes manières. Alors, j'aime bien ce passage dont ils parlent. Ils disent « Entrez par la porte étroite » dans Matthieu 7,13. Et peut-être une petite référence, c'est là où le fleuve est le plus étroit que le courant est le plus fort. Et donc, du coup, on va vous montrer une petite vidéo. Je vous demande peut-être simplement s'il y a des enfants qui ne regardent pas cette vidéo. Cette vidéo peut être choquante, vraiment peut-être choquante. Et suite à cette vidéo, alors j'appellerai mes deux sœurs qui sont venues au week-end dernier, porte ouverte, de venir témoigner de ce qu'elles ont reçu. Voilà, merci.